Théo, c'est ce qu'on pourrait appeler une anomalie, mais elle est bien réfléchie. Le gars sur qui personne n'aurait mis une pièce. Sauf que lui, il n'était pas du même avis. Il le savait, il en était persuadé, il allait réussir. Keo Ryzen, il faut l'étudier ce mec. Keo est vraiment une anomalie de la nature. Toutes les voitures que Keo a eues alors qu'il a seulement 22 ans. Keo, la référence du moment, l'homme qu'on voit partout. Comment Keo a réussi à générer des millions? Ces 3 Lamborghini, Dubaï, cet homme, tout ça tu l'as sûrement déjà vu dans ton feed. Lui c'est Keo, plus de 100 000 abonnés sur YouTube, plus de 149 000 sur Instagram, 22 ans seulement et plus de 10 millions d'euros générés en OFM. Mais ça c'est seulement son business principal. À côté de ça, il propose un guide axé autour de ce même business qui fait déjà beaucoup d'atouts à un aussi jeune âge. Si pour certains c'est une étrangeté, une anomalie et pour d'autres il a une situation idéale, il l'a atteint aussi rapidement grâce à une arme cachée. D'ailleurs la voici. En fait pas maintenant car juste avant de devenir le phénomène qu'il est aujourd'hui, qui est vraiment Keo. En vif Keo, il a commencé comme tout le monde, il grandit en Bretagne avec ses 2 parents d'origine kabyle et guadeloupéenne, enfin pas tout à fait. Très tôt déjà il était programmé et obsédé par une chose, l'argent. Mais avant d'en faire et devenir le cliché du mec cool nonchalant que tout le monde connaît aujourd'hui, est tombé un jour en rentrant de l'école sur ce qui allait devenir sa passion pendant un bon moment, le basket. Pour parler de mon background de sport un peu, j'ai fait du basket de mes 7 à 19 ans à peu près. J'étais bon, j'avais un niveau national et tout, j'étais pas le mec prodige, futur pro, etc. J'étais bon, je me débrouillais bien. Il aimait tellement ça qu'il voulait devenir joueur pro, et il avait déjà clairement la génétique pour 1m95, 90 kg, musclé, athlétique, ainsi que le talent pour tant qu'il est monté jusqu'en national. On était à ça de le voir en draft NBA limite. À côté de ça, vers le lycée, il était toujours autant obsédé par l'argent, ça en devenait limite malsain, tellement qu'il en parlait tout le temps, que ce soit avec ses profs, ses amis, son entourage. Quand à force d'en parler, il s'est juste dit « hey, autant en faire ». Alors c'est comme ça qu'il a fait ses premiers pas dans le business, en se lançant dans l'achat-revente de chaussures, puis dans le dropshipping. Il commençait déjà un peu chiffré, 1K, 2K, 3K, tout en étant en école de commerce à Rennes School and Business. Keo à l'université, c'était le gars bizarre qui parlait quasi à personne et qui était toujours au fond de la classe. Dès que c'était le midi, il s'enfermait dans un amphi et il travaillait. En TD, il travaillait. Chez lui, il travaillait. Et quand il travaillait pas, il lisait un livre ou regardait les gens échanville qui avaient une Lambo et se disait que c'était impossible de pas en avoir un minimum d'eux. En gros, il se donnait la rage pour travailler. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement traumatisé par ses stages à Decathlon et en usine que c'est simple, il s'est juré que ça allait pas être sa vie. C'est vrai qu'être à un SMIC de la faillite tous les mois, c'est juste terrifiant. Ça le saoulait tellement qu'il en criait dans sa voiture. C'est pour dire, mais c'est pas tout. En plus de ça, dans son business, il stagnait. Il faisait pas autant qu'il l'espérait. Et 2-3K, c'est pas mal quand t'as moins de 20 ans, mais pas du tout assez pour t'acheter ta première SVG. Et ça le saoulait sérieusement. Et déjà qu'il était à fond sur la thune, là il approfondit ses recherches pour trouver le business qui chiffre le plus en ce moment. Et après avoir passé des heures à le chercher, c'est là qu'il va tomber sur le business que tout le monde connaît mais dont personne n'osait parler en public. Un business qui franchit les barrières interdites. Celui dont t'évites de dire le nom au complet car sinon tu peux te faire attaquer en justice limite ou bien ta chaîne YouTube ou Insta peut sauter. Et c'est là que tu vas découvrir à quel point un business peut changer la vie d'un homme et celle de milliers d'autres. C'est là que le vrai phénomène Keo est né. Tu l'as compris, c'est l'OFM. Ce que c'est du creator management. Des hommes veulent tu sais quoi sur des femmes et lui il gère tout ce qui est complexe derrière. Le marketing, strat de contenu, les PPV, etc. En prenant 30 à 50% générés par la modèle. En gros, il rend des femmes plus riches. Et tu te doutes bien qu'avec un aussi bon business model, basé au milieu de cette trinité, argent, santé, relations, il a simplement explosé. Octobre 2023, il pète avec sa plus grosse modèle les 50K. 2 mois après, plus de 180K par mois alors qu'il est toujours en études sup et passe normal ses années à l'UE en écoutant en moitié en cours. C'est sûr que ça doit faire bizarre de faire bien plus que ses 2 parents réunis en à peine 2 mois. 6 mois après, il achète sa première supercar, son Huracan Perf à 200 000 €. Mais c'est pas drôle, pourquoi avoir qu'une voiture quand on peut en avoir 2? Tu sais, juste au cas où. Il se prend alors une Urus à 310K. Et ces deux-là, sincèrement, elles étaient facultatives. Je te l'ai pas dit, mais pendant qu'il bossait à l'université, il avait en fond d'écran sa vraie voiture de rêve, une SVG bleue qui se prendra évidemment. Et le prix, je préfère pas en parler, sache juste que c'est l'addition des 2 autres. Sans même parler de sa collection de montres. Et dis-toi qu'il avait tout ça à seulement 21 ans. Keo, c'est le mec qui flex tellement que c'en est criminel. C'est le cliché du mec cool dans les films américains. Grand, athlétique, aime les armes, les gros cigares et surtout les supercars. Il est clairement né dans le mauvais pays. Sauf que rappelle-toi, il aimait vraiment le basket. Mais quand au bout d'un moment tu fais environ 400 000 € par mois, comme tu l'as toujours rêvé, il fallait faire un choix. Et il quitte à son club pour se consacrer à fond dans le business en déménageant à Dubaï. Mais on est d'accord, je le connais pour autre chose. Ce mec est l'ambassadeur le plus populaire de l'aura farming. Surtout sur les réseaux où il a inondé les plateformes avec une stratégie bien rodée mais pas n'importe laquelle. Une strat tellement boostée que Keo c'est le seul mec qui donne de la pure bonne info pertinente
simple, quasi sans cut et qui fait plus de 100 000 vues, alors que d'autres sont encore plus pertinents et font bien moins de vues. Je sais ce que tu dis, c'est sûrement à cause des gamins de TikTok qui sont abonnés et qui l'ont vu passer en edit. Et c'est vrai, mais c'est pas débile, là ils ont moins de 18 ans, environ 15, 16 ans, donc l'OFM c'est mort. Par contre, quand ils grandiront, ils voudront être comme leur entrepreneur préféré, KO. C'est encore mieux qu'un tunnel de vente, c'est une voie qu'il leur offre. D'ailleurs, pour ceux de cet âge, il leur propose même un bise, qu'on va voir dans un instant. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce genre de vidéo, la qualité des miennes sont aussi poussées. Sur le tas, il y a plein d'ados qui kiffent le bise de loin, qui vont s'abonner, et quand j'aurai besoin de Clip Farmer, j'aurai qu'à leur offrir l'opportunité de travailler avec moi, comme maintenant. Toi, mon frérot abonné, si tu t'ennuies, j'ai un truc intéressant pour toi, faire du clip cycle, en simple, tu prends des extraits de vidéos YouTube ou autre, et tu les reposes sur TikTok, Insta, etc. Évidemment, t'es payé pour ça, et t'inquiète, c'est pas une formation payante, un appel de closing, de découverte, entre guillemets, ou je sais pas quoi. Non, je te donne tout sans que tu me files un centime, je te forme et t'es payé. Évidemment, faudra travailler, il y aura pas de place pour tout le monde, 5 max. Ça se finit dans une semaine, jour pour jour. Si t'es chaud, viens sur mon Insta, clique sur la story à la une, Clip Farmer, remplis le forms, partage cette vidéo à tes potes sérieux et je te recontacterai. Ok, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment il a fait autant d'argent et si rapidement? Bien déjà avec son service principal, l'OFM. D'ailleurs, précisons que quand il affiche 10 millions, il en a réellement la moitié, donc environ 5ème, même s'il fallait les générer les 10ème. Puis avec l'expertise qu'il a accumulée dans ce domaine, il s'est simplement dit que pour faire plus d'argent, il allait monétiser ce savoir avec sa formation à 697 €, c'est bien plus scalable. Et quand on voit tous les résultats sur son Discord depuis 2023, ça marche clairement. Mais laissons le Discord de côté un moment pour analyser sa page de vente. Ok l'équipe, on se retrouve sur son site. Niveau nouveau business. La headline, ça va, elle est bien. Le VSL, on va pas la regarder. Il fait que se vendre pendant tout le truc. Ils se vendent avec des résultats, ok. Son style de marketing. Ici, là, j'aurais mis d'autres objections. Pourquoi personne te l'explique? Il aurait pu mettre autre chose. Sa communauté, c'est quoi? Son avatar client, ça doit ressembler à un mec de 18, 24 ans. Un headline, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre? 2777,73 €, gagné avec ma modèle après 2 semaines. Je croyais pas, mais les gars, ça marche. Tu vois, ça par exemple, ce serait pas mal. Et ici, il y a un point. Parce que, bah, tu vois, ici, il y a une majuscule, il y a un point. Mais il n'y a pas de point, pardon. Le non-sens, mais ok. Sa page de vente, ça va, hein, franchement. Ok, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui apparaît. En gros, je m'attendais que... tu le sais, en gros, il s'est fait connaître pas mal grâce au clip farming, donc je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, un pop-up. Par exemple, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire un pop-up où il propose une formation sur clip farming à 27 €. Bon, je sais que c'est pas lui qui le gère, mais c'est quelqu'un qui le gère pour lui. Et boum, ça fait plus d'argent parce que là, qu'est-ce qu'il fait pas? Il rate un segment de sa communauté. Là, il y a des gens de 15-18 ans. Ok, ils l'ont vu, ils l'ont connu. Ils ont envie de faire de l'argent, mais là, ils peuvent pas. Parce que l'OFM, bah, c'est seulement pour les gens de 18 ans. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Proposer un pop-up. Faut que tu restes après que la vidéo elle passe. Tu restes. Le pop-up s'affiche. 15-18. Attention, seulement pour toi. Si tu as entre 15 et 18 ans, urgent, ce pop-up n'apparaît qu'une fois. Et boum. Pardon, c'est le matin, je suis fatigué. Il aurait pu proposer une formation à 27 balles. Et bah, se faire plus d'argent dessus. Parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font pas? Ils font un écosystème que autour de leur niche. Alors qu'en fait, il aurait pu faire ça autour de sa personne. Par exemple, c'est ce que fait Mathis Coué avec The Ecosystem. Là, il y a des gens qui vont dire mais il aurait pu... Non, Mathis Coué, il fait ça avec Archimède Capital, et en fait, les deux, c'est lié. Alors oui, c'est lié, mais est-ce que c'était forcément dans la même niche? Non. Il aurait pu... Mathis Coué, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, par exemple? Il aurait pu... faire une formation de closing, faire une formation de setting, et le proposer au grand public. Il n'a pas fait ça, il a fait un écosystème autour de son branding, autour de sa personne. Est-ce que tu comprends? Oui, non, oui. Est-ce que ça te semble pertinent? Oui. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, dommage, il rate un segment de sa communauté, il aurait pu faire plus d'argent, mais bon, ok. Et ça qui est drôle, hein, les gens parlent tout le temps de personal brand, mais ils font pas ça. Le non-sens, mais ok. Après, je sais qu'il a aussi une offre iTicket en one-on-one avec lui. Je sais pas, c'est sûrement à 5K, un truc comme ça. Ok. Ok, là on se retrouve sur son Discord. Ça déjà c'est pas mal parce qu'en fait il capture les leads hors YouTube, hors abonné. Pardon, hors email je voulais dire. Ici on peut voir qui met les résultats membres. C'est bien, ça crée de l'autorité, de la confiance pour ses clients. Donc pour ses modèles. Et aussi pour les clients de sa formation, donc ça c'est pas mal. En même temps, les gens voient du résultat, voient des rêves. Enfin,
Les gens voient du résultat, donc ça les fait rêver. Ils disent oh moi aussi j'ai envie d'être comme Keo, oh wow, c'est incroyable. Et puisque les gens ils sont dans le rêve mais ils peuvent pas accéder à sa formation, en gros ça les chauffe, ça les... Il me semble que le mot c'est nurture, c'est nurturer, on nurture l'audience. Et les gens ils restent ici, parce que regarde tu vois qu'il y a quand même pas mal de personnes, 1500. Je pourrais défiler longtemps. Et ici quand on clique, ok, si vous n'avez pas la permission d'écrire dans le salon, envoyez un DM à @Tristan. Et ça c'est intéressant tu vois. Je sais pas s'il le fait mais je pense que tous les gens qui lui envoient qui lui envoient un DM, il va essayer de les closer ou de les setter avec Tristan. Parce que ici en fait il y a que des gens qualifiés, enfin il y a que des gens qualifiés, mais il y a que des gens chauds qui sont prêts à acheter sa formation, qui sont déjà dans le Discord. Et après ici en vrai de vrai, bah je pense qu'il sépare les choses avec des rôles. Bon il n'y a pas de rôle attribué ici mais bon il va pas les montrer non plus. Bon ici il y en a. Ok il affiche pas ça pour everyone. Mais voilà. Mais ça serait pas mal ce que je viens de dire. C'est une bonne idée. En gros tu vas nurturer les clients dans un Discord. Tu les fais rêver avec des résultats membres, des vrais gens de ta formation. Ensuite tu les sets ici. Tu fais genre, si vous n'avez pas la permission d'écrire dans le salon, envoyez un DM à @Tristan. Alors qu'en vrai de vrai, c'est très probable. Ça serait très pertinent qu'il les set. Et ensuite après il leur envoie la formation. Ou par exemple son offre à étiquette pour les gens qui ont plus d'argent. Tu segmentes en gros tu utilises Discord comme des mails et tu segmentes ça. Il y a les baleines, il y a les gens au milieu, et il y a un autre truc, je sais plus. En soit comme j'en parlais tout à l'heure, avec cette méthode de setting par DM sur Discord, il pourra aussi rediriger les gens vers justement vers une formation de clip farming à 27€, tu vois, c'est un petit truc qui les forme. Et après tu vois ça fait une sorte de cycle. Ici il les fait rêver avec de l'OFM, les gens ils peuvent pas acheter parce que... Enfin les gens peuvent pas acheter. Les mecs de 15-18 ans, ils sont sûrement un très gros segment de sa communauté, ils peuvent pas acheter. Ici boum, il les renvoie vers DM, vers je sais pas quoi Tristan. Il segmente la liste email entre les gens qui ont plus d'argent, ceux qui ont moins d'argent, ceux qui ont pas trop d'argent. Donc les 15-18 vers la formation de clip farming 27€, comme ça lui il pourra en profiter, ça lui fera des clippers pour faire ses edits et ses clips, etc. Au-dessus, ils vont à la formation aux gens qui peuvent acheter, qui ont entre 18 et 24 ans. On va éclater un par un. Et au-dessus, pour ceux qui ont plus d'argent, ceux qu'on appelle les baleines, il redirige vers son offre à étiquette. Ça lui fait plus d'argent quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il le fait, tant mieux, s'il le fait pas, il rate de l'argent. Mais je pense qu'il le fait pas, parce que quand je suis arrivé dans le Discord, j'ai pas reçu de mail. Alors que ça serait très simple à faire, hein. Tu mets un bot, une automatisation Discord, ça te l'envoie sur... tu sais, en DM privé, bon je vais pas te montrer mais t'as compris. Et voilà. Hein. C'était un business pas mal aujourd'hui. Ok, tu l'as compris, il a tout un écosystème dans l'OFM, qui est d'ailleurs grave améliorable. Mais c'est pas tout, je t'ai parlé de tout ça, mais voyons enfin sa stratégie, son système pour acquérir des clients qualifiés à l'infini, le Clip Cycle. Ce que c'est un moyen de systémiser ton acquisition client, ça en automatique et sans effort en plus. De plus avec des clients qualifiés. D'ailleurs, c'est ce que je fais, alors si t'as une agence, que t'es coach ou infopreneur, que t'es bloqué entre 1,8K et 8K par mois environ, t'en as marre de tout le temps prospecter à la main, parce qu'entre nous c'est chiant. Clique maintenant sur le premier lien en description pour candidater, c'est 5 personnes max par mois pour apporter un max de résultats à mes clients. Possiblement autant que Keo en a, et je vais t'expliquer comment il en bénéficie. Ce que je veux dire, OFM, là tu viens de penser à une personne Keo. Normal, c'est la première figure d'autorité dans ce domaine, et surtout dans ce business. En simple, faire des clips lui rapporte de l'autorité, déjà pour vendre sa formation et gagner plus d'argent, mais surtout de la crédibilité via son agence OFM, qui est son business principal. Qui dit autorité, dit confiance, et désormais pour Keo, creuser des modèles, ça doit ressembler à ça. Je vois que tu doutes encore, alors je t'explique. Si Keo peut flex à Dubaï, c'est car il apporte un maximum de résultats à ses clientes. Tout comme moi d'ailleurs. Si l'astreinte vie, c'est uniquement car ses modèles
explose grâce à son travail. Il flexe pas que pour flexer, mais pour crédibiliser. Est-ce que tu comprends la puissance du Clip Cycle maintenant? C'est pas seulement une machine à visibilité ou conversion, mais une machine automatique à clients qualifiés. C'est certain qu'aujourd'hui KO a quasi plus besoin de prospecter, il est tellement connu que ses modèles viennent à lui toutes seules. Alors imagine pour toi, tu fais une vidéo et elle est redistribuée en masse, pour toi c'est phénoménal. D'ailleurs dis-moi si t'aimerais une vidéo sur comment créer du bon contenu sur YouTube en tant qu'entrepreneur où je te montre tout. Mon but c'est vraiment que t'aies un max de résultats, vu que je sais que des fois les gens veulent pas écrire en commentaire, mais juste le timecode et je le saurai. Sauf que ok, le Clip Cycle le bénéficie plus qu'autre chose, mais le sien est encore améliorable. Déjà il a énormément de comptes tant que ça peut abîmer sa brand, et c'est réglable très facilement déjà en mettant dans chacune des bios compte principal ou owner @keo. En créant une story à la une owner, ça veut dire propriétaire. Et dedans il met tous ceux qui lui appartiennent, comme Iman Gadzi avec consulting.com de Sam Ovens ou Matisse avec The Ecosystem. Ça dit à tout le monde qu'il a la main sur la narrative. Si Elon Musk qui possède X et la personne la plus active dessus, c'est pas pour rien. Il est juste tous les jours en train de dire que c'est à lui et que personne fera jamais le poids. Puis sincèrement, j'ai analysé la majorité de ses comptes et c'est ultra mal géré. On pourrait majoriser ces différents comptes, en gros faire le 60-30-10 de Zuckerberg. 60% des comptes ultra dopamine dirigent vers sa format OFM, 30% vers Ryzen Agency pour attirer les modèles et 10% avec des conseils biz pensés pour convertir et dirigés vers du high ticket ou autre. Je sais ce que tu dis, et le Clip Farmer dans tout ça, il est payé au nombre de clics déjà, donc c'est bon, plus par la TikTok monétisation, YouTube Short, etc. Et même le lien d'affiche, ça se fait bien aisément. Ouais, ils sont triplement grassement payés, donc t'inquiète pas qu'il continuera. Le Clip Cycle, c'est pas juste des shorts, c'est maximiser au mieux la réputation de ta marque, tout en te faisant gagner le plus d'argent possible avec celle-ci. Et on pourrait même aller plus loin, mais ça je le réserve spécialement à mes clients. Bref, ça fait beaucoup d'informations, mais pour résumer, tout le monde passe les pubs, mais tout le monde est addict à TikTok. Et ça, Keo, il l'a bien prêché, c'est ainsi qu'il est monté aussi vite et qu'il est devenu le phénomène que tout le monde connaît aujourd'hui sur la sphère business en France. Il l'a roulé à fond sur sa concurrence. Si l'OFM a un visage, c'est bien le sien. Et pourtant, même à ce stade-là, il bombarde le contenu, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il ait publié. Puis même s'il n'est pas connu pour son jeu de dribble, au moins il a une villa, 3 lambeaux, ses abonnés, ainsi que son entourage à ses côtés. Et ça, c'est pas mal. Plus sérieusement, je souhaite toute la réussite possible à Keo dans son business et ses futurs projets. Puis si tu veux autant exploser qu'un mec de 22 ans qui a fait plus de 10M, plus de 4 millions de vues, en tout rien qu'avec sa chaîne YouTube principale et ça grâce au Clip Cycle, candidate maintenant pour enfin systémiser ton acquisition client aisément. C'est le premier lien en description, on se retrouve de l'autre côté.